C'est comme le coup d'État. Quand il décide de garder le pouvoir pour lui, alors qu'il n'était pas candidat. Si Ali Bongo n'a pas gagné, lui et Oligui n'étant pas candidats, il devait remettre le pouvoir à qui? Ben, celui qui a gagné, non? Ou bien, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce C'est que, très logique. est-ce que je peux, monsieur, s'il vous plaît? Vas-y, ma Oui, chérie. attends 2 secondes. Je réponds vite à Sismic. Sismic, compare seulement les chiffres. Fais des petits calculs, compare les chiffres, notamment au niveau du nombre d'inscrits. Les chiffres du ministère de la proclamation du ministère de l'Intérieur sont différents de ceux de la Cour constitutionnelle au niveau des inscrits. Or, les inscrits ne bougent pas. Lorsque la liste électorale est définitive, si on a 100 inscrits au départ, on doit avoir 100 inscrits à l'arrivée. Maintenant, si toi, Sismic de Best, tu trouves que ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Tu es comme beaucoup de Gabonais qui trouvent que ce n'est pas grave. C'est bon, Andrew, vas-y, Tanzao, tu vas donner même le mot de fin parce que je dois arrêter le live. Vas-y. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir Dana, les hommes, les garçons, bonsoir. Moi, j'intervenais là par rapport à ce que disait Andrew. Andrew, c'est pas une attaque, hein, ce n'est que une constatation en fait. J'étais écouté pendant plus de 5 minutes, t'étais en train de libérer par rapport à ce qu'on a dit à Noureddine, par rapport à ce qu'on a dit à Noureddine, ce qui arrive à Noureddine. Mais et si on renversait la situation pendant le règne d'Ali Bongo, déjà avant même que Noureddine et sa mère soient introduits, les 7 premières années et tout le temps que Ali Bongo a été au Gabon, Ali Bongo a commis des actes qui lui ont été reprochés. Donc, en accointance, ayant Noureddine et sa femme près de lui, qui rentrent, qui le rejoignent dans sa position, ce qui est arrivé à Noureddine et à sa femme, je ne dis pas à sa mère et à ses enfants, je ne dis pas que ça devrait arriver, je ne dis pas que c'est normal ce qui lui est arrivé, mais ces choses-là arrivent. Comme avec tous les crimes, comme avec tous les problèmes que nous avons au Gabon. Tanzao, dis-moi, excuse-moi, tu as quel passeport? Tu as quelle nationalité? 2 secondes, tu as quelle nationalité? Tu es britannique, non? Je suis britannique gabonaise. Dans ta Grande-Bretagne, là-bas, c'est comme ça que la justice se passe. Non, non, non. Par contre, Ok, d'accord. je viens au niveau de la responsabilité. Et je viens aussi au niveau où, dans tout ce qui est fait, il y a des dommages, il y a des, comment on appelle ça, les dommages collatéraux. D'accord? Donc, pour moi, sincèrement, Noureddine et sa femme. Le damage, it's a damage, right? Yes, damage, collateral damage. Yeah. Tu comprends? Donc, il n'est pas innocent. Ce qui lui est arrivé, c'est comme quand on dit il est né dans cette famille. Il n'a pas choisi de naître dans cette famille, mais il est né dans cette famille. Et donc, il y a des damages qui arrivent. Naître dans la famille princière, il y a des damages qui peuvent arriver. Alors, j'aimerais qu'on revienne tous à l'état de droit que nous voulons. Nous savons aussi, c'est que Oligui nous a tous menti. Ça, c'est fait, c'est direct, nous le savons. Là, je parle en tant que humaniste, psychologue humaniste, qui dit que chaque chose que nous faisons, il faut, derrière ce que nous faisons, nous devons être responsables de nos actes. Ça veut dire que même le fait de naître, il y a une responsabilité. Alors, donc quand j'écoute, oui, Noureddine, c'est arrivé ici, Noureddine, est-ce que nous avons appelé des familles, ceux qui vivent encore avec des balles dans leur corps, ou encore le jeune, le monsieur là, Samba Ngoma, toutes ces injustices-là, on n'entend pas trop parler d'eux, parce qu'ils n'ont pas un Andrew qui a un master ou 2 masters ou un PhD en journalisme, qui peut bien écrire et puis bien mettre, voici, pour him. Non, il n'y a pas de pour him. Il n'est pas innocent. Revenons, s'il vous plaît, revenons tous à l'état de droit que nous voulons. L'état de droit que nous cherchons. Comment est-ce que les Gabonais peuvent mettre dehors cet imposteur d'Oligui Nguema, parce que c'est tout ce qu'il est. Quand il est arrivé, il nous a fait croire que c'était un coup d'État. Il nous a fait croire que
il n'allait pas se présenter, qu'il allait remettre le pouvoir au civil, qu'il n'a pas fait. Il a détourné, il est devenu président. Trouvons des solutions comme a su gérer Princesse. Et si, pour que nous puissions trouver qui peut prendre la responsabilité de nous accompagner pour mettre cette ligue-là dehors. Et si Noureddine et Ali Bongo et tous ces gens-là, et sa femme, et s'ils ont des trucs qui peuvent vraiment faire en sorte que nous puissions... Déjà, c'est de leur responsabilité de se débarrasser comment on appelle ça? De se débarrasser d'Oligui. Et donc, ils nous donnent les outils dont on a besoin pour que nous mettons cet Oligui dehors. Ça, c'est ce que je dis. Ça, c'est ce que je dis. Nous avons tous subi, et même avant Noureddine, dans le père Bongo, parce que c'est ça aussi qui est aussi la responsabilité. Noureddine n'est pas né dans il est né dans cette famille par hasard, mais les responsabilités de naître dans ce genre de famille, c'est ça les conséquences. Moi, c'est ce que je dis. Nous avons tous perdu, et nous avons beaucoup perdu. Donc, allons-y un peu tout doucement. Je comprends très bien ce qui arrive à Noureddine. Et en ce moment, il est en train de se faire traiter. Monsieur est en train de se faire traiter. Monsieur est en train de se remettre. Eh bien, qu'il nous donne les outils pour que nous puissions en finir avec Oligui Nguema et que nous puissions reprendre notre pays et essayer de le faire fonctionner tel qu'il doit être. Parce que là, quand même, c'est trop. Je suis en train d'arriver à mes 50 ans. J'ai vécu le grand-père. J'ai vécu le père. Et le fils. Et maintenant, le neveu. Non, arrêtons. Merci. Tu as dit des choses. Selon toi, donc, tu es pour les droits de l'homme, sauf pour Noureddine Bongo, c'est ça? Non. J'ai pas dit ça. C'est pas ce qu'elle a dit, Andrew. Oui, il n'a que ce qu'il mérite parce qu'il est né dans cette famille-là, c'est ça? Andrew, c'est pas ce qu'elle a dit, toi. Non, je veux savoir pourquoi je pose des questions. Andrew, non. Ne me fais pas le listening sélectif. Attends, Zaoum, je vais t'expliquer, Andrew. C'est comme lorsque quelqu'un décède, malheureusement que ce soit en cas d'héritage, l'époux ou l'épouse, les enfants héritent automatiquement, soit de la fortune ou des dettes. Donc, ils deviennent des collatéraux. Et c'est ce qu'elle est en train de dire que, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, Noureddine est une conséquence d'un bilan de gestion laissé par le grand-père et peut-être même pourquoi pas le père. Et au jour d'aujourd'hui, nous devons mettre les mécanismes en place. C'est pour ça que je dis souvent, Andrew, que en fait, le principal bénéficiaire, si vraiment on aboutit, et j'espère qu'on aboutira justement à la fin de cette lutte, vous savez que c'est Oligui qui est le principal bénéficiaire. Parce que de facto, admettons qu'il saute, il pourra bénéficier de l'état de droit que nous sommes en train de revendiquer. Parce que ce soit vous, que ce soit moi qui parle ici sur le plateau, on n'a aucune responsabilité en matière de gestion de l'état gabonais. Donc, il devient automatiquement le bénéficiaire même de la lutte des bongos. C'est pour ça qu'il dit qu'ils mettent à la disposition des instruments pour pouvoir pallier à cette situation. Parce que si on n'arrive pas à régler cette situation, qu'est-ce qui va se passer? Un nouveau gang va s'accaparer du pouvoir et va aussi certainement prendre cela en otage. Et ça va devenir ridicule. Pourquoi? Parce qu'on sera aussi là demain pour commencer maintenant à revendiquer le respect des droits en vigueur d'Oligui et de ses femmes. Moi, exemple, moi, je ne suis pas d'accord avec Oligui, mais en aucun cas, je vais soutenir quiconque. Même Noureddine, si, admettons, je ne le souhaite pas, et d'ailleurs, je crois que ce ne sera pas le cas, qu'un jour un Bongo revienne au pouvoir, qu'il s'acharne sur Oligui, qu'il y ait des règlements de compte, allons dans le sens où on va atteindre l'intégrité physique ou morale de qui que ce soit. Je suis pour que la justice soit restaurée, qu'on traite les gens selon la règle en vigueur. C'est-à-dire que c'est des délinquants, ok. Il y a comment on appelle ça? Il y a une organisation qui est bien mise en place, qui est une institution judiciaire, qu'ils aillent répondre. Maintenant, ceux qui sont appelés à purger des peines de prison, qu'ils les purgent, mais qu'ils les purgent de manière humaine. Et je pense que c'est ce qu'elle est en train de dire. Tout simplement que, malheureusement, et c'est vrai, moi, au jour d'aujourd'hui, vous savez qu'il m'arrive de me repentir d'avoir été autant virulente avec Ali Bongo, et je me dis que peut-être que c'est parce que on était assez virulent qu'on a suscité peut-être cette haine-là qui a poussé les gens qui les ont séquestrés à passer
à de tels actes. Mais ça me console dans une certaine mesure où je sais que les personnes qui ont molesté Noureddine et sa mère et le reste des prisonniers de ce coup de palais-là, ce sont les mêmes personnes qui ont molesté les Agéviens. On ne recherche pas la justice exclusivement pour Noureddine, on recherche aussi la justice pour les gens de l'AG, on recherche la justice pour ceux-là qui n'ont pas pu peut-être avoir une voix qui a porté, comme celle des Agéviens ou bien des prisonniers Mamba comme les Ngoubou et autres. La torture, ce n'est pas quelque chose qui est exclusif à Ali Bongo, c'est au-delà. Donc, c'est pour toutes ces personnes qui ne sont peut-être plus en vie au jour d'aujourd'hui qu'on recherche simplement la justice. Et moi, je suis désolée et je le dis, je prends cette situation à cœur parce que maintenant, puisqu'on parle de famille, je suis désolée, en état de famille, en tant que mère et petite grand-mère de Noureddine, je suis désolée. Peut-être tout le monde va abandonner. Je mets les organes parce que je me dis non. Je ne peux pas être la petite grand-mère de Noureddine et d'avoir permis qu'on puisse le traiter comme ça. Parce que le jour, et je le répète, de ce fameux coup d'État, j'ai appelé la famille Bongo pour demander où se trouvaient les enfants de Noureddine. Parce que je savais que la maman de ces enfants-là avait mis au monde. C'est comment on appelle ça? Elle avait des bébés sur la main. Et qu'est-ce que les parents de Noureddine m'ont dit? Ce que j'ai eu au téléphone. Oh non, Noureddine a fait voyager Léa et les enfants avant le vote. J'ai dit, ok, tant mieux. Si cette situation les a trouvés à l'étranger, parce que je suis humaine. Même pour moi, je me disais que Sylvia, elle était certainement en résidence surveillée. On l'avait enlevée certainement de la prison, parce que ça, j'y ai cru. Mais que bon, ils sont peut-être au fond du palais là-bas, ils n'ont peut-être plus accès aux privilèges comme avant. Mais pour moi, j'étais loin d'imaginer que Oligui aurait eu l'audace de maltraiter ces personnes-là. Je suis désolée. Même si, admettons que Noureddine ait fait autant de bêtises, relativisons, nous avons des enfants, non? Hein? Vous pensez que moi qui vous parle là, moi j'aurais accepté que même si mon fils Ephraïm a dépensé, comment on appelle ça, a détourné 1000 milliards ou 10 000 milliards, qu'on traite mon enfant comme ça, je suis désolée. Un enfant fait des bêtises, on le corrige. Et j'ai toujours dit que Noureddine, c'est notre enfant. Je le disais même depuis quand je faisais la politique de son père. Je lui disais que Noureddine, le jour que les gens vont te poursuivre, c'est moi qui vais te cacher d'abord sous le lit. Après, je vais te taper. Mais je ne peux jamais te livrer aux gens. Exactement. Exactement. Mais les gens diront que, mais Tata Huguette, c'est quelle justice que tu veux? Oui, je veux la justice. C'est pour ça que je dis que nous sommes des bons juges en ce qui concerne le cas des autres, jusqu'à ce que ça finisse par nous arriver à nous. Moi, je vous parle ici, je suis une omarienne. Je ne me suis jamais délie de mon héritage omarien. Mais pourtant, je suis une progressiste. Je suis d'accord qu'on puisse faire, on exhume la mémoire d'Omar Bongo. Pourquoi? Je justifie comment que Noureddine ait à répondre aux Sylvia ou même Ali Bongo pour ce que lui, Omar, a fait. Et je le dis même aux amis d'Omar Bongo. Je dis, ok, on a tous refait des reproches à Ali. Que ce soit Pink, que ce soit Miboto, même ceux qui ne sont plus en vie, qu'il me donne la date, le jour où Ali, sous son magistère, a permis qu'on puisse porter atteinte à ceux-là qui ont mangé à la table de son père et de sa mère. C'est les qui? Même les petits-enfants de Sassou là, que moi j'ai défendu pendant les 2 mandats d'Ali, il n'a jamais porté atteinte, il n'a jamais permis qu'on touche au t-shirt de Mardeni ou de Yassine. Oligui est allé extrêmement loin. Il n'a rien à dire. Et moi, je vous dis, en tant que traditionnaliste, je ne peux pas manger ou prendre quelque chose d'Oligui. C'est-à-dire que je vais avoir un malheur sur ma vie. Parce qu'il a fait couler les larmes des gens qui l'ont établi. Que ces choses-là viennent des mains des Gabonais qui n'ont pas eu les privilèges de la famille Bongo. Ça n'excuse pas cette situation. Mais j'estime que c'est même encore plus logique. C'est pas Oligui. Oligui peut faire quel procès à qui? Que ce soit à Ali, à Sylvia ou à Noureddine. C'est un pur produit du Made in Bongo Family. Si Omar ne l'avait pas fait rentrer dans sa maison là, il aurait été aujourd'hui le militaire qu'il est? Non, 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 non. Je refuse ça. Je veux quitter cette terre-là avec la conscience tranquille de me dire que si j'ai participé indirectement, parce qu'il y a eu beaucoup de manipulation derrière cette histoire, c'est pour ça que je dis, on écoute ce que Noureddine dit.
On a même écouté Sylvia, on la lit. Mais où est Ali? Kali me donne la possibilité de lui parler. J'ai des questions à lui poser. C'est très grave. Là, on est entre nous, les enfants de Bongo. Ça, c'est un truc qui doit se régler chez les Bongo. Ou dans le Haut-Ogooué d'abord. Qu'on me dise, mais Ngosanga est encore en vie. Que les frères de Bongo qui sont encore en vie. Papa Ngos, je ne sais pas, allez dire à Ngosanga que moi, la veuve Ondjoa, on va me dire qu'est-ce que Ali a fait à Oligui. Parce que avoir une telle haine vis-à-vis de quelqu'un qui avait... Ali avait le droit de vie et de mort sur Oligui, en fait. Vous parlez de quoi? C'est nous qui pouvons dire le mauvais nom d'Ali Bongo. Oligui peut se lever. Il peut parler chez nous dans le Haut-Ogooué. Je suis envie de savoir, toutes ces familles du Haut-Ogooué qui accompagnent aujourd'hui Oligui, je veux savoir que ça commence chez nous à Mvengue. Et puis on descend jusque dans les plateaux Bateke. J'ai envie de savoir quel est ce chef traditionnel-là, chez qui Oligui se mettra debout pour dire ce que Ali lui a fait. J'ai envie de savoir. Dites-moi, qu'est-ce que Ali lui a fait? Ok, pourquoi il n'a pas pris Ali? Désolé, hein, Choice. Pourquoi il n'a pas pris Ali? Pourquoi c'est Ali tombé jusque sur les enfants? Quand j'entends seulement cette phrase où on dit qu'Engon regarde Engon que j'ai affiché aujourd'hui, il regarde Noureddine et il dit à Noureddine, si tu ne te laisses pas faire, nous allons VIOL, tes enfants, donc nous, nos enfants à nous. Lui, Engon, un pur sang téké comme nous, il était capable de s'acharner sur la postérité des enfants d'Omar Bongo qui ont fait de ce qu'ils sont devenus dans la vie. Excusez-moi, je mets les organes. Je vous dis que cette histoire-là, les gens de Bongoville sont en train de se cacher. Et je parle au clan Bongo. Vous êtes en train de trahir la mémoire de votre père parce que du peu de temps que j'ai appris chez Omar, il disait toujours que les problèmes, on les fixe. Regardez un peu toute cette guerre-là. Les Mferi, tout le monde, Pascaline, personne ne dit rien. Ils sont que suis. Aucune solidarité. Les Parce qu'ils sont eux-mêmes impliqués dedans. Vous pensez qu'Oligui a fait tout ça pourquoi? Si tu prends, Dana, l'information selon laquelle le coup d'État s'est fait le 29, hein? Si tu prends l'information de la vidéo, excuse-moi de te couper, si tu prends l'information de la vidéo où Oligui lui-même dit que heureusement que c'est nous, que c'est la famille, que ça s'est fait en famille. Et à un moment, il y a qui est en face? C'est Ondjoa qui est en face. Syriac, mais en famille, là, c'est qui? En famille, là, c'est qui? Mais c'est que la famille, du côté du père et de la mère ont été consultés. Regarde à l'époque, lorsque tonton associé était privé de visite. On le voyait, ça montait, ça gueulait, ça faisait tout, le côté maternel. Vous l'avez entendu depuis dire mot? Vous avez entendu Nicolas Sellé, vous avez entendu dire mot. Non, mais c'est pour dire que même Patience, oui, voilà, Patience, parce qu'elle était écartée en réalité. Elle a été écartée, mais est-ce que tous les autres, vous les avez entendus parler ou bouder? Ça a été décidé en réunion de famille et c'est ce qu'Oligui nous a dit. Mais voilà pourquoi vous ne les entendez pas parler. Je peux te garantir une chose. Même s'il y a eu trahison ou il y a eu frustration dans le clan Bongo, ok? Je ne pense pas jusqu'à ce qu'on m'ait apporté la preuve. Parce que je peux imaginer aujourd'hui que peut-être Ali regarde ce live-là. Ok? Moi, je veux qu'Oligui me sorte la preuve où Mferi Pascaline, qui est chef de clan de la dynastie des Bongo Ondimba, lui a donné sa bénédiction qu'il faut séquestrer Sylvia. Tu comprends, non? Séquestrer là. Moi, par rapport à ça, hein, par rapport à ça, ce que je pense, c'est quoi? Moi, ce que je pense, c'est quoi? Moi, ce que je pense de l'analyse que j'ai faite, c'est quoi? Tu sais que Pascaline, c'est quelqu'un de discret. C'est quelqu'un qui a toujours été là, même quand elle était du côté d'Omar, c'était quelqu'un qu'on ne voyait pas, c'était un fantôme. On a connu Pascaline à cause de ses frasques. Tantôt Bob Marley, tantôt l'histoire des glaces, des avions, etc. Mais c'est quelqu'un, son bling-bling, elle fait ça dans le silence. Pascaline a été mise de côté par Ali. Tu sais que depuis l'enfance, je ne te l'apprends pas, il y a eu leur rivalité. Elle a été mise de côté par Ali. Mais malgré ça, les deux géraient la famille. Or, quand Ali fait son AVC, déjà avant ça, Ali l'écarte au profit des Acrombécies et autres. Mais quand il fait son AVC, qu'est-ce qui s'est passé?
cette fois-ci, c'est la branche Bongo Valentin qui prend le pouvoir et qui méprise encore plus les Bongo Ondimba. Les Marie-Madeleine Boranso et autres, qui ont même un moment cru pouvoir maîtriser, de récupérer la main. Or, moi, ce que je constate, c'est qu'en réalité, ce sont les Bongo Ondimba qui ont décidé de se débarrasser des Bongo Valentin et des dommages collatéraux, la Young Team, tout en donnant l'ordre de ne pas toucher à Ali Bongo. Voilà pourquoi Sylvia et Noureddine sont esselés, c'est ça la réalité. Voilà pourquoi leur petit gang qu'ils avaient mis en place, la Young Team, paye les pots cassés. Sinon, si c'était véritablement un véritable règlement de compte, mais vous aurez vu les Liban, les machins, tout ça. Depuis le coup d'État, est-ce que Liban n'est pas venu au Gabon? Il est bienvenu au Gabon. C'est vrai. Il est bienvenu au Gabon. Attends, moi je comprends pas le combat, admettons même des Bongo. Donc c'est Noureddine qu'on devait en finir avec lui, mais on a laissé partir à Koumbesi. Mais parce oui, que mais tu sais pourquoi. Cette histoire-là a une genèse. Qui a commencé à mettre la haine dans le cœur des Gabonais, c'est pas Noureddine. Dana, il faut comprendre le plan, tu sais. Il faut comprendre. Là, en fait, là, c'était quelque chose où il se disait, il fallait qu'on fasse quelque chose, sinon nous allons perdre le pouvoir. La France elle-même a donné son accord en disant, ah oui, effectivement, Ali, c'est plus possible. Je vous dis que même Interpol savait que quelque chose devait se passer. Donc, la France a donné son aval. La famille a donné son aval. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire croire au peuple gabonais que oui, voilà, les Bongos sont partis, alors qu'en réalité, les Bongos étaient là. Continuaient d'agiter les manettes. C'est ce que nous continuons de voir chaque jour un peu plus. Tu comprends? Les Gabonais, au départ, ont cru que, enfin, on s'est débarrassé des Bongos. C'était ça, en réalité. Tu vois? Et Oligui a joué la carte de oui, moi je suis un Bongo, je suis un parent, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Voilà pourquoi je redonne le pouvoir au peuple. Voilà pourquoi il fait semblant de critiquer Mboranso et autres. Mais après, quand il a vu que le game est bien passé, que la sauce a bien pris, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il nous ramène tout le système Bongo. Il nous le ramène. Il nous remet Marie-Madeleine au premier plan. Il nous ramène tous les autres. Et il va même, tellement il est sûr de lui, il va même jusqu'à nous dire que oui, plus vous allez parler contre ces vieux-là du système, plus je vais travailler avec eux parce que, voilà. Hein, c'est ça. Enfin, moi, c'est l'analyse que je fais. Et moi, monsieur Rikoula, moi, je soutiens totalement votre analyse, sauf que je suis un peu disparate avec vous sur le fait que la France était forcément au courant de cette manipulation. Moi, je dirais plutôt sur ce point. Qui l'a muté? Ou bien il a reçu un appel? Comment il a reçu un appel? Jules, on ne t'entend plus, hein? Et donc, moi, je vais continuer en disant que Noureddine, qui est donc comment on appelle ça, un damage, n'est pas aussi innocent que ça. Et donc, que Andrew aille un peu tout doucement avec cette narrative. Oh, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Les Bongos ont fait plus que ça à tout le monde. Et en même temps, je suis aussi très déçue aussi de ce jeune homme qu'on appelle Noureddine là. Lui là, quand je le verrai en face, je vais le lui dire. C'est ça qu'on l'a appris à Eton. C'est ça les bonnes valeurs qu'on a appris à Eton. Qu'il faut détourner, qu'il faut faire ses responsabilités. Quand on te donne des responsabilités, il faut aller jusqu'au bout. Il faut être sûr qui tu mets derrière. Il faut être sûr avec qui tu travailles. On laisse pas des gens dans un bureau où il y a des documents qui sont secrets, des décrets qui sont confidentiels et on les laisse avec n'importe qui. Regardez le genre qui nous a ramenés, ses amis qu'il a ramenés. C'est ça la responsabilité. C'est ça qu'on a appris, c'est ça que vraiment que ces professeurs lui ont donné à Eton. Non. Non. Et dans tout ça, ceux qui ont le plus souffert là-dedans, parce que lui, il est là maintenant. Il a des psychologues pour lui et sa famille. Il peut se permettre d'avoir tous les experts qu'il faut pour se remettre. Déjà, là, il est en train de parler, c'est parce que déjà, ils se sont déjà un peu mieux. Mais il y en a jusqu'à ce jour qui sont au Gabon, qui ont vécu des traumatismes. Il y en a qui n'ont même pas survécu. Et il y en a aujourd'hui qui n'arrivent même pas à manger. Moi-même, présent. Ce gars-là, ceux qui m'ont fait. Moi aussi, hein, j'ai beaucoup de choses à demander à Noureddine et autres.
Bah oui. J'ai beaucoup de choses. Bah oui. Personne n'a envie de faire, personne ne peut dire, nous sommes tous des mamans, comme disait Dana, nous sommes des mamans, nous sommes des tatas, nous sommes des grandes sœurs. Personne n'aimerait que son enfant, son petit enfant se retrouve dans une situation comme ça. Mais you have to tread water carefully. Donc, il faut faire très attention comment tu puises ton eau. C'est ça qu'on leur a demandé de faire. Donc, ils vont dans des grandes écoles, ils reçoivent tout ce que le Gabon avait de mieux à donner même. Parce qu'il y a des têtes que nous avons au Gabon qui n'ont pas pu avancer à cause du grand-père de Noureddine. Hein. Et à cause du père d'Ali Bongo. Et Ali, depuis le temps qu'il nous fait chier aussi, depuis les années 60, depuis le temps qu'il nous fait chier, lui, on l'a écarté. On l'écarte. La proximité de ces enfants-là, s'il faut faire un reproche, c'est à notre propre frère. Bien sûr, c'est Ali. Tu comprends? Parce que eux, ce ne sont que des collatéraux. Que ce soit Sylvia, c'est pas une Gabonaise, elle est Gabonaise de substitution parce qu'elle a épousé un Gabonais. Le Gabonais, c'est Ali et ses enfants, tu comprends? Toutes ces personnes-là ont pénétré notre pouvoir. C'est pas Bongo lui-même, le père. C'est lui qui a emmené ces gens-là au milieu de ses enfants. Dieu se sait s'il avait vraiment eu la révélation de quel était vraiment l'état d'âme de ces personnes-là. We don't know. Et il n'est même plus en vie aujourd'hui pour pouvoir nous expliquer le comment du pourquoi. Est-ce que tu comprends? Quand tu regardes Noureddine là, les enfants Osséni. Mais Osséni était d'abord qui? Osséni était le proche de Ali. Noureddine ayant grandi, il a été influencé parce que c'est des enfants qui étaient sécurisés en permanence. Matin, midi et soir. Moi, exemple, quand j'allais chez eux, c'est parce que bon, moi je suis quelqu'un de très réservé. Ma famille me donnait beaucoup de conseils en étant dans ce milieu, de rester digne et tout. Si j'étais une opportunité, j'aurais peut-être fait partie du cercle. Dana, plusieurs fois, moi j'ai vu Ali. Ali, je l'ai rencontré plusieurs fois chez Daniel Mambouka à batterie, comment on appelle ça, au bas de Guégué. Plusieurs fois, plusieurs dimanches. Jamais j'ai demandé quoi que ce soit à Ali. Plusieurs fois, on s'est retrouvés dans les mêmes restaurants. Jamais j'ai demandé quoi que ce soit à Ali. Donc, par rapport à ça, là, que comment ils sont arrivés là, comment il a fait, je suis désolée. Il a été influencé par son environnement. Donc, le problème, c'était, et c'est pour ça que j'ai combattu justement le papa pour lui dire que, mais qu'est-ce que tu fais avec Akombesi? Tu es fils de président. C'est pas ton niveau là-bas. Mais bon, comment on dit que ces personnes-là ne marchent pas aussi simplement? Vas-y, excuse-moi, Tanza, je vais me muter. Et donc, qu'il nous donne, ce que nous nous demandons, c'est qu'il nous donne les outils que nous puissions mettre au Ligingema dehors. Parce que, en moins déjà, non, c'est trop. Tout va mal en ce moment au Gabon. Tout va mal. Mais et il nous a menti. Tanza, moi j'ai envie de dire, excuse-moi de te prendre la parole. Je mute. Voilà, j'ai envie de te dire, effectivement, je veux rebondir sur ce que tu dis. Tu dis qu'il nous donne les armes. C'est pas tout. Tanza, c'est pas tout d'avoir les armes. Effectivement, peut-être même que les armes, il nous les a déjà données. Parce que si on voit à travers les éléments il faut faire attention à préciser de quelle arme on parle, hein, parce que ça pourrait paraître comme des armes. Hein. Tout à fait. Quand nos gens vont faire les montages là, ils vont dire, ah, voilà, les activistes sont en train de planifier. C'est vraiment bien de le préciser. Je vous remercie à tous d'avoir remis les choses à leur place, d'avoir remis la barre sur les T et les points sur les I, en précisant justement que, en parlant d'armes ici, on parle en fait des outils, des éléments susceptibles de nous permettre d'aboutir à l'objectif qui est le nôtre. Vraiment, merci d'avoir précisé cela. Et j'espère aussi que, grâce à la remise en place que vous avez initiée, que certains esprits malsains sur le panel ont pu effectivement rectifier la teneur du propos en parlant d'armes. Donc ici, il s'agit effectivement d'éléments, d'outils, d'ustensiles susceptibles de nous permettre d'aboutir à l'objectif qui est le nôtre. Et donc, je veux rebondir sur les propos de ma très chère sœur qui vient de muter, qui a dit, il faut qu'il nous donne ces outils. Mais c'est pas tout, grande sœur, ou du moins sœurette. C'est pas tout. On aura beau avoir les outils. Mais si nous, on n'a pas la volonté manifeste, si nous, on n'a pas au fond de nous, ou bien si on n'a pas, comme disent certains, le mindset nécessaire
pour prendre les choses en main, pour prendre ces outils en main et aller jusqu'au bout de ce qu'il faut pour que ces outils servent à mettre sur pied l'objectif à atteindre. Parce que c'est aussi ça, on peut constater ici que beaucoup de personnes, que ce soit au sein du peuple, que ce soit au sein de la classe politique, ont initié ce qu'ils peuvent, notamment derrière les différentes apparitions qu'on voit par rapport à tout ce qui nous est donné comme information sur ce qui s'est réellement passé. On voit qu'il y a une volonté de bien vouloir mettre les choses au clair et donc de nous donner en main les outils qu'il faut pour pouvoir combattre et mettre à mal ceux à qui nous faisons face. Mais nous qui avons besoin de ces armes, de ces outils, nous qui les avons en main, est-ce que nous avons la volonté nécessaire ou est-ce que nous avons la manie nécessaire de pouvoir se servir de ces outils afin d'atteindre l'objectif donné, ou du moins l'objectif qu'on se donne ou qu'on s'est donné. Donc c'est un peu ça le souci. C'était pour rebondir sur ce qu'a dit la sœurette en parlant de ce dont on a besoin pour pouvoir aller jusqu'au bout. On en a vraiment besoin, mais lorsqu'on aura cela, ou bien si on a ça entre les mains, est-ce qu'on est vraiment disposé à pouvoir s'en servir correctement? Est-ce qu'on est vraiment prêt à recevoir et à s'en servir afin d'atteindre l'objectif défini? Merci. Moi, si je peux ajouter quelque chose, je voulais quand même dire que, vous voyez, tous les efforts qu'on a fait, on s'est battu de nos propres forces, là. Hein. Il y a Andrew qui a ramené les éléments. Et puis, vous allez remarquer que c'est autant voulu par Dieu, hein, ou les ancêtres, qu'on arrive aujourd'hui à avoir des éléments factuels pour appuyer ce qu'on dit. Je sais pas si vous voyez là où je veux en venir. C'est-à-dire que même le document, par exemple, sur Ondo, Alex, on l'avait depuis. Parce que je me souviens que j'ai eu accès à ce document-là par l'intermédiaire d'Andrew, qui m'avait bien signifié qu'il fallait pas le publier parce que le moment n'était pas arrivé. Et quand le moment est arrivé, il n'y a même pas eu de concertation. Et puis on se retrouve au moment propice parce que il y a peut-être une force quelque part qui permet à ce que les choses soient faites au moment où elles doivent se faire. Donc en réalité, moi je pense que on n'a même pas beaucoup d'efforts à faire. Pourquoi? Parce que Oligui porte en lui le gène destructeur de son pouvoir. Il est en train de s'auto-détruire. Nous, quand on arrive, on vient, on place des petits mots, des petits trucs, des petits machins, et puis on a l'impression que ça prend. Mais tout ça est rendu possible par Oligui lui-même. Et Oligui lui-même, il est frappé par les ancêtres, parce que c'est les ancêtres qui ont décidé que Oligui ne sera pas là pour longtemps. C'est pas pour appeler à l'inaction, mais je crois, j'ai foi au fait que la nature elle-même se chargera d'Oligui. Parce que même nous, c'est la nature qui nous pousse, ce sont les ancêtres qui nous poussent. D'autres appelleront cette force surnaturelle la mieux. Parce que je vous assure que nous, on n'a rien pour combattre Oligui. Nous n'avons rien, absolument rien. Nous n'avons qu'un téléphone et nos voix. La voix. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que nous avons d'autre? Absolument rien. On n'a aucune âme. C'est-à-dire que, moi, Tata Huguette disait tout à l'heure que dans un pays sérieux, dans un pays vraiment où l'heure de la libération a sonné que coin, la vidéo que nous avons publiée hier, c'est un scandale qui aurait pu emmener les Gabonais à aller dans la rue pour destituer Oligui. Mais peut-être que le temps n'est pas encore arrivé. Et ce temps-là, peut-être que nous ne le verrons pas arriver, mais il arrivera. Tout à coup, subitement, il sera là. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui qui me disait que c'était écrit quelque part que le 3 décembre 2025, Alex sera exposé, sera humilié, sera jeté à la vindicte populaire pour que les Gabonais, par rapport à ce qui a été filmé, sachent que, en réalité, ceux qui sont là, c'est des voyous. Un élément de plus qui vient corroborer ce que nous on dit depuis longtemps. C'était écrit quelque part. Personne n'a forcé.
c'est venu nous trouver. Et puis, on a été les instruments par lesquels, voilà, ça a été rendu public. Tout ça pour dire que, mettons, ne cherchons pas beaucoup. Les choses se feront au moment opportun, au moment voulu. Tous les éléments se mettront ensemble pour faire quelque chose. Je pense. Ce que nous avons à faire, c'est d'utiliser ce qu'on a en notre possession. Donc, notre énergie, notre force, notre téléphone, notre connexion, qu'on veut même nous supprimer. Franchement, si on nous supprime la connexion, il nous reste quoi? On n'est pas des terreaux, comme les Stéphane Zeng ou bien les machins là. Non, on n'est pas comme ça. Et depuis le début, on n'a jamais conspiré. C'est parce que c'est établi comme ça que Oligui va être humilié et qu'au moment venu, il sera dégagé. Continuons à faire ce que nous faisons. C'est ça le combat. Et toi qui penses qu'il est humilié, hein? Moi je pense que ce monsieur a chié la honte. Hein? Il n'a aucun état d'âme, quand tu le vois même. Mais il n'a aucun état d'âme. Là, on va un peu aller dans les histoires de la Bible. Il n'a aucun état d'âme comme Pharaon aussi n'avait aucun état d'âme quand on envoyait les signes pour dire que libérer le peuple d'Israël, ils vont partir. Il n'a aucune honte. Il n'a aucune honte parce que c'est ça son joug, c'est son fardeau qui est là comme ça. Il n'a pas honte. Parce que même quand il va raconter les bêtises devant... Quand il va raconter les bêtises devant Macron, mais le gars en inbox, je vous dis que il est super fier. C'est-à-dire que un truc que tout le monde critique, tout le monde se pose la question de savoir que, mais le type là, est-ce qu'il charge bien? Mais lui, il estime que non, il a super déchiré. C'est ça. Ça coupe. Il la boira jusqu'à la lit. Il sera humilié. Il est dans une bulle. Il ne comprend pas ce qui se passe. Parce que même au temps d'Ali Bongo a eu quand même de 2009 jusqu'en 2015, 2016 où ça a commencé à chauffer sur lui. Il a quand même eu le temps de montrer aux Gabonais que moi aussi, je suis un cas. Mais Oligui a eu combien de temps par rapport à Ali Bongo? Il y a quelqu'un qui faisait un commentaire pour dire que si le début de mandat d'Oligui ressemble à la fin du mandat d'Ali Bongo, qu'en sera-t-il dans 5 ans, dans 4 ans, dans 2 ans? Et puis lui-même, je vous dis qu'il porte en lui le germe destructeur de son pouvoir. Voilà un individu qui ne donne pas de l'emploi aux Gabonais, mais qui se permet de mettre les taxes sur tout et rien pour emmerder les Gabonais. Et ça va commencer à se ressentir en 2026. Dès qu'on arrive en 2026, là, les taxes qu'Oligui abuse, c'est la magie. Quand les Gabonais comprendront que, il y a quelqu'un qui le disait tout à l'heure là, que le pain est à 250, qu'il achète les unités et donne de 20 000 et que ça ne fait même pas 3 jours. Il doit encore aller acheter pour 20 000 pour faire encore 3 jours. C'est-à-dire au bout d'une semaine, tu as dépensé au moins 40 000 pour les unités et d'âne. Parce que on te prélève la taxe de ceci, on te prélève la taxe de cela. Et à côté, tu n'as pas d'emploi. Tu es diplômé. Tu n'as pas d'emploi. Alors que lui, il a promis l'emploi. On emmène les voitures électriques ou quoi là, je sais pas. Alors que la SCG est défaillante depuis le bout de sa civile là jusqu'à son front. Elle est défaillante. Il n'y a pas l'électricité au Gabon. Oligui lui-même, il est en train de bâtir sa chute. Et il le fait à merveille. Sérieusement, si Oligui était vraiment là pour durer, qu'est-ce qu'Oligui a à faire avec un gars comme Alex Ondo? Qu'est-ce qu'il a à faire avec des rentemplants pareils? Un gars sérieux qui est là pour durer au pouvoir, il fout quoi avec un gars comme Alex? Il fout quoi avec un kidnappeur des Chinois, d'entrepreneurs comme Ankama? Il fout quoi avec un illettré notoire? Non mais sérieusement, il fout quoi avec un illettré notoire comme Yalis? Quelqu'un qui connaît même pas parler français. Il dit que lui, à la limite, dans son bureau, il parle le téké. Il fout quoi avec des bras cassés autour de lui? Lui-même, il n'est pas très intelligent. Mais la Russie aurait quand même voulu que
ils sont tous des personnes très intelligentes. Mais même ça, il n'est pas capable de ça. Et vous pensez que ce monsieur-là, il est en train de scier le bois sur lequel lui-même il est assis. Et il ne s'en rend pas compte. Il rigole en sciant le bois. Il ne sait pas qu'à la fin, il va tomber. Et je disais ça à Tata Huguette un jour. J'ai dit que Oligui, en optant pour la continuité, il a pris la sentence de la fin du système Bongo PDG. Parce que le système Bongo PDG est en fin de vie. Il ne peut pas se renouveler. On ne peut pas faire autrement que mettre fin à ça. Ce n'est pas possible qu'on puisse encore aller dans un nouveau cycle de 50 ans avec le même système Bongo PDG. Et Oligui, en validant la continuité, il a validé sa fin. S'il était allé sur la rupture, peut-être qu'on aurait parlé d'autre chose. S'il était allé sur, bon voilà, allons à la commission vérité-réparation, sanctionnons tous ceux qui ont volé, remettons les choses à plat, brisons les anciens paradigmes là, ce qu'on faisait qui n'était pas correct, ce pourquoi j'ai fait le coup d'état là. Arrêtons complètement avec ça. Arrêtons avec les histoires de copinage. Arrêtons avec les histoires de brimer les gens. Arrêtons avec le système de répression. Tortons les gens. Arrêtons avec ça. Parce que ça, c'est ce qui caractérisait l'ancien système. Puisqu'il a opté pour la continuité, la sentence, c'est que ça prendra fin. J'en ai fini. Princesse, tu sais que, vous savez, tout le panel, vous savez que si, je prends par ce que tu viens de terminer là, vous savez que si Oligui était venu avec un discours de rupture, quand je parle d'un discours de rupture, c'est pas les bêtises qu'il a fait là. S'il était venu avec un discours de rupture en disant que, peuple gabonais, moi-même je fais partie des choix, le choix que le Gabon a eu là, moi-même je suis dedans. Mais, arrêtons avec ça. C'est ça là que moi je suis venu faire. Je ne suis pas venu pour continuer le désordre. Vous savez que les Gabonais c'est des bipopos, non? Vous savez que les Gabonais devaient être derrière lui, hein? En sachant qu'il a fait les frappes. Hein? Mais comme il devait venir avec une allure de « j'ai frappé, ok ». Maintenant, moi je vous dis qu'il faut que les frappes là, tout ça là, ça s'arrête. Vous dites quoi? Tout le monde devait être kunabéliste. Je vous dis la vérité. Tout le monde devait être kunabéliste. Mais tu viens... La première réforme que tu fais d'abord, c'est d'abord pour toi-même. Pourquoi les Gabonais ne se sont pas rendus compte de ça? Non, mais là, sérieusement, jusque-là, je suis en train de me demander, mais attendez, qu'est-ce qui vous manque ou qu'est-ce qui vous a manqué pour voir que non, le grand là, c'est un Shibaman? Le gars est venu, il vous a clairement dit que première réforme, il doit d'abord épouser sa deuxième femme. Quand quelqu'un vient avec une allure comme ça, là, vous pensez sincèrement qu'il va penser à vous? Jamais de la vie. Maintenant qu'il a pensé à sa deuxième femme, subitement la deuxième femme, elle a maintenant le cœur angélique. Elle a maintenant l'argent pour faire les orphelinats. Ça ne vous dérange pas. Non, moi je suis obligé de revenir sur l'aspect des enfants. Ça me tient trop à cœur. Parce que ça m'a perturbé quand j'ai vu les vidéos de ces femmes-là. J'ai dit que mais non, mais en fait vous vous foutez du Gabonais. Vous vous foutez des Gabonais. On a vu une vidéo qui est devenue virale d'un petit qui s'est fait culbuter à cause de la boîte de sardines. Vous n'avez pas été sensible à ça. Vous venez nous parler de harcèlement numérique. Ah mon Dieu, mais ça c'est des... Non. Et ça n'a pas fait le débat. En parlant même de ça, dans les Vika. Oh! Le débat. Incroyable, personne. Voilà l'autre aussi avec sa longue bouche là. Rien. Rien. Il n'y a pas eu des plateaux télé sur ça. C'est passé comme ça là, comme une lettre à la poste. Fiou. On n'en parle plus. En fait, c'est que genre, c'est ça là, il faut vite extraire ça parce que c'est pas normal.
Et toi, tu viens nous parler des harcèlements moral que vous venez, non, on lutte contre, et regarde la vidéo qu'elle fait, médiocre à un autre niveau. C'est que j'ai dit, mon Dieu, vous aurez mieux fait de vous taire toutes les deux. En fait... Excuse-moi, je vais te laisser dire ça. Respecte quand même le colonel. Hein. C'est un colonel, tu parles d'un colonel. Non. Elle s'est manqué de respect elle-même. Tu parles d'un colonel, respecte le galon quand même. En tout cas, colonel que j'ai vu là, elle connaît attraper le AK-47. Ou bien elle connaît attraper le 9 mm. Un colonel des douanes. Mais si, ils ont une formation militaire. Mais si, tu fais des trucs. Même nous là, moi j'ai fait les stands de tir. Mais moi j'ai fait les stands de tir. Mais elle connaît même attraper, c'est bon, attraper. Tu as dit en formation paramilitaire. Je ne suis pas colonel, j'ai appris à tirer. Hein. Oui, non, mais elle est colonel. Non, moi j'ai fait la formation paramilitaire. Mais on t'apprend à tirer. Je suis désolé. D'abord, on t'apprend le jeu des armes, on t'apprend à monter, démonter l'arme. On t'apprend ça. Je suis désolé. Mais quand tu la regardes là, tu crois que celle-là, elle peut attraper même le pistolet Smith et Wesson John 6 coups là, elle peut attraper ça. C'est une formation, les douanes ont une formation paramilitaire. C'est faut pas la défendre quand même, c'est la défense, c'est ma parole. Je lui accorde le bénéfice du doute, on ne sait jamais, peut-être elle connaît. Mais la vidéo là m'a stressé, j'ai dit que c'est pas possible. Pourquoi vous nous faites honte comme ça? Est-ce que vous êtes obligés en fait? Moi c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous êtes obligés, et ces femmes et lui-même, est-ce que vous êtes obligés de prendre la parole? Je prends toujours j'ai toujours mon président. Bois Soleil, permets-moi. Mais ce n'est pas une question à se poser, mon frère. Ce n'est pas une question à se poser pour des personnes qui ne vivent et ne se construisent que dans le népotisme et le populisme. Ce n'est pas une question à se poser. Parlez plutôt. Le grand frère de Noureddin est sur le live, il peut parler. Parce qu'il écrivait. Nous les Dabadis, il a des eux, ils sont guidés par la peur. Ils sont guidés par la peur. Le grand frère de Noureddin, pardon, excusez-moi, moi j'ai fait mon micro. Pardon, prends la parole parce que comme j'ai piqué, j'ai dit que oui, les familles, vous ne dites rien. Il écrivait, mais nous, on va dire quoi? Pas nous. Donc. Jules, mais après, la parole dans 10 minutes. Non, mais bon, enfin. Merci de me donner la parole juste pour terminer. Comme je disais, c'était juste pour enchérir sur ce que disait Bois Soleil. Comment il n'y a pas à se poser la question sur des personnes qui ne se construisent et ne vivent que pour ça. Eux, ils ne construisent le pays ou du moins ne dirigent le pays que selon l'humeur des Gabonais. Et les Gabonais eux-mêmes ne voient l'avancée de leur pays que selon l'humeur de leurs dirigeants. Quand Oligui pète et que l'odeur arrive jusqu'à eux, ça y est, ils sont contents. Ils ressentent ça et ils se disent le pays avance. Il est charismatique. Oh. Hein? Quand les Gabonais pleurent et que Oligui écoute leurs pleurs depuis le palais, ça y est, lui aussi, c'est grâce à ça qu'il se lève et qu'il s'oriente quant à ce qu'il doit faire pour les Gabonais. Donc, il n'y a pas à s'interroger sur le fait que l'une ou l'autre ait pris la parole sur ce cas. Mais va d'abord voir les fameuses autorités, les fameux agents de la PJ ou je ne sais, de la DGR ou je ne sais quoi. Ils se font passer pour des grands agents, ils se montrent même à l'écran, à visage découvert, parce que pour eux, ils ont initié une affaire de la plus haute importance, alors qu'en réalité, c'est une affaire qui dénigre le peuple gabonais, ses autorités et la terre tout entière sur laquelle nous vivons. Donc, il n'y a pas à s'étonner, il n'y a pas à se poser ce type de questions. C'est comme ça qu'ils sont, c'est comme ça qu'ils se construisent, c'est grâce à ça qu'ils existent et persistent à ce pouvoir. Merci. Vas-y, Alain, ça va? Excuse-moi vite fait, Dana, s'il te plaît, vite fait par rapport à ce que tu as dit sur les agents. En fait, je ne sais pas si vous réalisez que le Gabon n'est pas un État normal. Je ne sais pas si vous réalisez ça. C'est-à-dire qu'on a un raisonnement qui s'applique aux pays sérieux. Or, au Gabon, rien ne va. Rien ne va depuis le 30 août, en tout cas. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait adresser toutes les critiques du monde. Mais là, depuis le 30 août, on est dans un État qui n'est pas sérieux, qui ne mérite... En fait, le Gabon, s'il y avait un organisme qui gérait les noms genre République gabonaise, je pense qu'on devait nous retirer l'appellation République. On dit non, on vous reprend d'abord ça. Allez revoir le cahier de charge.
travaillez dessus et revenez. Parce que quand on dit que le Gabon est une république, je suis désolé, regardez vous-même tout ce qui se passe. Tu as parlé des agents de la DGSS, mais regarde l'attitude de tous les militaires. Regardez l'attitude des gens. On a quand même un ministre des Finances qui est le patron de la plus grande banque du pays. Et tu trouves quand même des abrutis qui peuvent t'expliquer que c'est un truc génial, hein? Non, là, c'est la team Obangam. Ce qui me dépasse, c'est les fonds de service, là. Ils sont devenus les avocats défenseurs maintenant de Henri Claude Oyima. Cette fois-ci, il n'y a plus la scission entre le Haut-Togo et le Wellington. Laissez-moi mon père tranquille. Laissez-moi mon père tranquille. C'est un truc de fou. Le Gabon est à un niveau, quand tu regardes le raisonnement des uns et des autres, y compris de ceux qui vivent à l'étranger, moi, ce sont les pires. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui vivent dans des pays démocratiques, qui vivent dans des États sérieux, il est au States, il est en France, il est en Angleterre, partout. Les mecs réussissent quand même à justifier ce qui se passe au Gabon. Incroyable. Les mecs réussissent à justifier ça. L'affaire de Kelly Alex Obam, quand il dit c'est un peu manimente, le nom de Kelly Alex Obam est sorti dans la presse depuis le mois de février. Depuis le mois de février, le nom de Kelly Alex Obam est sorti. C'est juste que comme ça n'avait pas été amplifié ou présenté sur un certain canal ou un certain angle, tout le monde avait fait le mort. C'est comme toutes les histoires de Tortor dont on parle. Je vous rappelle encore ce que Nazi a dit. Vrai, faux, je n'en sais rien, mais Nazi était à la DGSS. On a la preuve que Nazi était à la DGSS. Nazi dit quoi? Il a vu quelqu'un, Tortor à mort, la personne là a perdu la vie. Qui s'est intéressé à cela en disant, mais attendez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Sylvia a dit la même chose que quand on était en train de la Tortor, il y avait 3 corps devant elle. Voilà. C'est pour corroborer ce que Nazi a dit. Voilà. Elle a dit que en quand sang, on était en train elle a de dit la en Tortor, sang, il y avait 3 corps ensemble devant elle. Elle n'a pas dit personne, elle a dit corps. Parce qu'elle sait faire la différence. Quand on dit corps, on dit personne, c'est pas la même chose. Mais ça émeut qui? La question qu'on devrait même tous se poser, c'est où est passée notre humanité, nous en tant que Gabonais? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait de nous Gabonais, des humains? Parce qu'on a un degré d'inhumanité qui me dépasse. Même en disant, je suis contre la Tortor, mais si Sylvia Bongo se fait Tortor, c'est tant mieux. Ah bon? Moi, j'ai bloqué des amis, hein. Même les gens de mais tu n'avais pas entendu. Ma mère a osé dire ça, hein. Je lui ai dit qu'écoute, on va se revoir dans les groupes de famille. Je vais dégager. Period. Non, mais sérieux. Sérieux. Mais Andrew. Andrew, tu n'avais pas entendu quand j'étais sur le plateau de TV+, mon premier passage, quand ce zouave-là nous dit, oh non, on reconnaît que, voilà, la justice n'a pas changé, c'est la même, mais les Bongos doivent quand même subir la même justice, les mêmes tortures. Voilà. Je dis, mais tu es sérieux? Et tu dis que tu es défenseur des droits de l'homme? Mais Bernard. Mais Fumboula. Mais Bernard, qu'est-ce que vous allez dire de la journaliste, la grosse là, comment elle s'appelle, la grosse là qui a dit à Bilé Binze que, mais on peut d'abord mettre sous le tapis les victimes de 2016. Vous vous rappelez pas? Pendant les rencontres avec les candidats, si, c'est ce qu'elle avait dit. Si déjà quelqu'un pense comme ça, alors déjà, ça là, rien que ça, moi je suis famille des victimes, je t'attends au carrefour, tu as des problèmes ou quoi? Et tu dis ça à la télé. Vous ne trouvez pas que, en gros, elle est en train de vouloir lui dire qu'on peut d'abord mettre ça sous le tapis? Des gens qui ont perdu, des gens, tu dis ça à la télé. Et lui, il a dit que c'est quand même curieux. Quand j'étais aux affaires, ça revenait tous les jours. Commission vérité, justice et réconciliation. Commission vérité, justice et réconciliation. Maintenant que moi, je demande ça, curieusement, vous dites, non, il faut mettre ça sous le tapis. Parce que là, les fils et filles du Gabon doivent aller ensemble. C'est dangereux. Laure Mamengi. C'est son nom. Regardez encore un autre exemple. Regardez ce qui a été... C'est la première fois. Hein. Moi, je suis un enfant, j'ai 40 ans aujourd'hui. J'ai connu Omar Bongo vers la fin des années 2000 et Ali Bongo qu'on a pratiqué tous. Mais je n'ai jamais vu une banderole ou une pancarte où des gens vont devant une ambassade demander l'extradition de leurs compatriotes. Sans même savoir si ce pays dans lequel on demande l'extradition pratique d'abord ça avec le Gabon. Sans même le savoir, on s'en va devant une ambassade. On peut comprendre. Si ce sont des gens qui ont tué, qui ont enlevé des enfants, vous voyez ce que je veux dire?
Mais eux-mêmes sur la pancarte, ils mettent le motif. Pour quelle raison? Impolitesse. Vous demandez l'extradition de vos compatriotes, dont une femme, hein, pour impolitesse. Que ce soit dans le code pénal gabonais, que dans le code pénal français, qu'on me montre l'endroit dans le code pénal gabonais où on punit l'impolitesse. Vous qui avez fait du droit là, moi je connais pas. J'ai essayé de fouiller, j'ai pas vu, mais peut-être que vous qui avez fait du droit répondez à ma question. Mais Andrew, ça demande justement... Ça n'a choqué personne. Que quelqu'un demande l'extradition de Jonas Moulenda, demande l'extradition de Princesse de Souba et d'autres, pour cause d'impolitesse. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec des gens. Vous allez maintenant à un niveau. Sans compter l'autre humoriste qui est venu carrément dire, qui a appelé au meurtre. Il a appelé au meurtre. Il a dit, oui, monsieur le président, c'est que vous avez les moyens. Vous pouvez envoyer des gens. Pourquoi vous n'envoyez pas des gens pour s'en prendre à ces gens-là? Ah! Vraiment. Un humoriste, à la base, c'est censé faire rire, gars. C'est quoi, c'est une blague? It's a joke? Non, mais Andrew, excuse-moi, Andrew, je ne te prends pas la parole, mais franchement, heureusement, je remercie toujours le bon Dieu. Permettez-moi, même pour ceux qui ne sont pas croyants, je remercie toujours le bon Dieu à chaque fois que j'ai la possibilité d'être sur des panels comme les vôtres. Qu'il y ait des compatriotes, justement, qui prennent la peine de relever ce type de détails. Parce que c'est pas tout de dire aux Gabonais qu'ils n'ont plus d'humanité. Ce n'est pas tout de dire aux Gabonais qu'ils n'ont plus d'âme. Il faut justement leur démontrer à quel niveau ils n'ont plus d'âme, à quel niveau ils n'ont plus de compassion pour leurs compatriotes. Juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, comment tu peux imaginer que on a la venue d'un chef d'État, du président d'un État souverain qui vient rencontrer le président d'un autre État souverain. On ne met pas en avant le fait qu'on aimerait peut-être que les accords entre nos deux États soient revus. On ne met pas en avant le fait que nos échanges devraient peut-être être mieux qu'avant, c'est-à-dire au niveau des visas et des cartes de séjour. Non, nous, ce qu'on préfère en tant que concitoyens, en tant que compatriotes normaux, en tant que citoyens normaux, c'est de demander à ceux que... Excusez-moi, pardon, Andrew. En tout cas, merci. Franchement, c'est amusant, quoi. Mais avant de terminer, je voulais juste... En même temps... Attendez, s'il vous plaît, avant de finir, pardon. Allez-y, monsieur. Merci. Avant de finir, je voulais juste dire que Bois Soleil, tu es plus tranchant sous le nom de Bossenge que sous le nom de Bois Soleil. Je m'arrête là, merci. Mais c'est bon, on a des c'est bon, on a des boutiques. C'est Bossenge. C'est Bossenge. Pas de bois soleil ici. C'est Bossenge. Non, mais écoutez, je voulais juste participer un peu, les frères Bologna d'abord. Oui, vas-y, mon frère, parce que je vais donner la parole à mon frère Alain, pardon, ses organes. D'accord. Mais écoutez, j'ai vu le frère qui a dit que le président Macron est venu là, mais en réalité, où étaient d'abord nos acteurs politiques? Parce que moi, je me suis dit que c'était le moment que les acteurs politiques devaient profiter un peu. Et un président qui arrive, qui profite un peu pour essayer un peu de sortir les problèmes que nous sommes en train de soulever ici. Déjà où il n'y a plus de sécurité, où les journalistes sont matraqués, tout le monde est bastonné, tout le monde est dans la peur. Je pense que les acteurs politiques devaient déjà se soulever. Donc en réalité, pour dire qu'au Gabon, en fait, apparemment, on a tous peur. Oui, je crois. Parce que je me rappelle le jour du coup d'État, j'étais à derrière l'Assemblée, j'ai vu les gens tirer en l'air. Le matin, je suis sorti à 6 heures. J'ai vu tout le monde dehors en train de faire la fête. Je suis rentré à la maison, je suis ressorti vers 9h30. Les militaires et les gens sont en train de boire au bar, à derrière l'Assemblée. Je me suis posé une question que Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ce bled? C'est sérieux? C'est un coup d'État ou bien? Non, je vous assure. Oui, j'avais mis ça. Je dis que mais ça c'est J'étais... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment coup d'État. Et automatiquement, j'avais fait une vidéo le même jour même pour dire que non, là, il y a encore une arnaque. Et aujourd'hui, on chante maintenant le coup d'État. Tout le monde danse, on est content, mais en réalité, on a peur. Moi, je vous assure, hein, moi, personnellement, j'ai peur. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec mes frères, donc j'ai mes amis, ce sont des gars du Haut-Togo. Ils m'ont, parce qu'ils savent que je suis dans l'opposition, ils m'ont dit que Frangin, comment, le même langage qu'on parlait à l'époque d'Ali Bongo, hein, que comment ils vont tout faire pour garder ce pouvoir-là. Si c'est pour nous finir, ils vont nous finir. Ce sont mes frères, hein, on discutait, c'était un débat autour d'une bière. Donc vous pouvez comprendre les émotions, c'est pas sérieux.
Mais pour dire que le pouvoir là ne va pas se changer aujourd'hui par le bon vouloir de X ou de Y, comme la sœur disait, que le bon Dieu va faire, le temps va faire. Non, je ne pense pas qu'au Gabon nous soyons à ce niveau-là. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont dit que le pouvoir est à eux. Aujourd'hui, on a nos frères du Wellington aussi qui sont entrés dans le pouvoir. Je vous assure que pour faire ce combat-là, il faut d'abord que tout le peuple s'unisse. Qu'en réalité, on souffre. Mais aujourd'hui, j'ai essayé de participer aux élections municipales là, avec une petite bannière là. Mais tu arrives devant nos frères gabonais, ils s'écoutent, ils veulent boire une bière. Ah non, ils sont même pas sérieux. Ils ont revoté les mêmes gens qui étaient dans le PDG, qui les ont maltraités. Les mêmes gens, hein. Sous notre truc, ils sont maintenant à l'UDB, parce que chez moi, je suis au 3e. C'est Luan Zondo qui est toujours passé. C'est le fils de Vincent Gonjo qui est passé. En réalité, le peuple n'a même pas compris. Mais tant mieux. Nous allons rester un peu d'abord dans la misère là. Mais je vous assure qu'il nous faut une vraie révolution. Donc c'était un peu ça ma participation pour dire que les frères, vous aussi quand vous êtes là-bas, parce que je veux aussi vous attaquer un peu, vous aussi quand vous êtes là-bas, quand vous quittez là-bas, vous venez ici, vous changez. On a vu les frères là, après le coup d'État, qu'ils sont venus, les bas Stéphane Zeng et le reste, grands opposants là-bas. Dès qu'ils sont rentrés, tout le monde a changé de langage. Tout le monde a changé de langage. Ils oublient même ce qu'ils ont dit hier. On ne les connaît pas. On ne connaît pas les gens là. Non, je ne vous associe pas. Non, mais Bois Soleil, excuse-moi, Bois Soleil, c'est même, pardon, Bosengue, c'est même trop facile de dire qu'on ne les connaît pas. Peut-être bien pour certains qu'on ne les connaît pas. Mais mon frère, il faut comprendre, il faut partir du principe que les objectifs ne sont pas les mêmes. La détermination n'est pas la même. La dévotion n'est pas la même. Et ainsi que la mission. Hein? La mission, elle n'est pas la même. Donc, ne faisons pas d'un cas comparaison. Non. Attendons, soyons patients, tapis quelque part et observons les quelques-uns à qui nous accordons de la crédibilité. Et voyons jusqu'où sont-ils capables d'aller, s'ils sont corruptibles ou s'ils ne le sont pas. Mais merci quand même pour cette intervention. En tout cas, moi, je venais donner une information. Vous connaissez... Excuse-moi, princesse, 2 secondes. Je mets juste la sale ambiance. Le ministre du Tourisme, là, il n'est pas censé être en résidence surveillée. Ah, c'est de ça dont je voulais parler. Oh. Il est au conseil des ministres. Voilà. Mais hier, voilà, petite histoire. Hier, il était, voilà. Bon, c'est un parent. Donc, hier, il était chez ma tante. Hein. Les choses de notre quand j'ai appelé, il était bien là. Heureusement, Andrew, je crois qu'il y a quelques jours, tout ça, excusez-moi, dans tout ça, là, je vais politiser l'affaire. Dans tout ça, c'est mon parent Zébi Bungeres qui est en prison. Franchement. Dans tout ça, c'est les Bunda Balonzi et les Vincent de Paul Massassa qui restent en prison. Mais pendant que, vous voyez, on est venu nous comme, non mais franchement. Entre 300 millions et 10 milliards, qu'est-ce qui est plus grand? Non, mais le problème de Bungeres et puis le problème de Siphon, c'est pas la même chose. Non, Bungeres, il a trouvé, attendez, je vous explique. Bungeres, il a trouvé une ligne avec le Chinois où il prenait le gain. Oligui n'était pas informé. Donc, Oligui s'est énervé que quoi? Donc, vous avez une ligne que le Chinois vous donne le gain. Moi, je ne suis pas au courant. Allez, Bungeres, toi, va en prison. Mais Siphon aussi a continué. Mais le problème de Siphon, c'est que Siphon a damé le gain que Oligui, avec ses compagnons du secteur, ont trouvé dans les maisons des gars qui sont envoyés en prison là, après je sais pas, le lendemain du coup d'État. L'argent qu'ils nous ont présenté là. C'est dans cet argent-là qu'Oligui a pris 10 milliards. Il a donné à Siphon, qui va mettre ça à la banque pour financer le tourisme. C'est l'argent-là que Siphon a détourné. Donc, peut-être qu'Oligui n'a pas autant mal que avec Bungeres qui a eu une ligne et qui ne lui a pas donné la ligne. Le problème des Siphons, c'est ça. Le problème des Siphons, c'est que on lui a donné l'argent. Bungeres aussi, c'était pas beaucoup d'argent. Mais oui, Bungeres, c'était pas beaucoup d'argent. Sauf qu'on a en face de nous un individu qui, même pour peut-être 300 000 ou 100 000, peut se foutre en prison, il n'a pas eu sa part dedans. Mais en même temps. N'oublions pas ce que Thibault nous dit de son ami. Mais en même temps, moi j'ai envie de dire, c'est pas pour défendre l'individu. Peu importe que ça soit pour 1000 francs, ou pour 1000, ou pour 10 000. Tant que tu as volé, tu mérites d'être emprisonné. Le problème, c'est que lui-même, c'est un voleur. Il emprisonne ses compatriotes pour des cas de vol, alors qu'ils volent tous ensemble. Moi, c'est ce que je trouve triste.
Et le plus pire dans tout ça, c'est qu'il se sert de la justice en disant que cette justice est pour le peuple et au service du peuple. Mais c'est une justice qui, en réalité, est à son service et pour son service. Parce que Mais il faut même aller chercher pour savoir si le directeur financier, si le directeur financier de Siphon n'est pas en prison pendant que Siphon il est en conseil des ministres, hein, parce qu'il y a deux de ses collaborateurs qui ont été épinglés, je pense hier aussi. Donc il faut aller chercher à savoir si eux ils ont été enfermés et puis Siphon lui se présente gaillardement comme ça en conseil des ministres parce que c'est l'ami d'Oligui. Mais si Siphon se présente... C'est ça le problème des Gabon, du Gabon si Siphon se présente gaillardement, comme tu dis, c'est que déjà cette affaire fait du fiasco. Et ça veut dire effectivement que tout ce tapage médiatique qu'on a fait sur cette affaire, c'était juste pour distraire les Gabonais, les emmener à regarder ailleurs au moment où ils veulent regarder sur quelque chose d'important et d'existentiel pour eux. C'est clair. Ça veut tout simplement dire que ce n'était que de la pure distraction pour nous emmener à regarder ailleurs à un moment important où on aurait peut-être eu le regard sur ce qu'ils font. Ça n'a pas de sens. Comment on nous dit qu'un individu est en résidence surveillée, il a derrière lui une enquête judiciaire officielle ouverte et on le retrouve en conseil de ministres? Est-ce qu'il n'y a pas compromission même dans l'affaire pour laquelle il est poursuivi? Mais ça n'a pas de sens. Et le plus pire encore, c'est de voir les Gabonais prendre cette affaire en bouche comme s'ils en étaient les grands spécialistes et qu'ils connaissaient les tenants et les aboutissants de cela. Alors que dès le départ, les éléments sont clairs pour voir à la base que cette affaire ne tient absolument sur rien du tout. Donc franchement, on perd du temps, Il n'y a rien à dire, quoi, on perd du temps. Bounguérès a écrit un livre qui s'appelle Olidis, qui est censé être la Bible de tous les Ebungués. Et qui n'a pas pu nous présenter ça parce qu'il était mis en prison. Donc, libérer Bounguérès qui vient expliquer aux Ebungués ce que c'est que l'oliguisme. Parce que c'est lui qui a écrit ça. Il a écrit un livre qui théorise l'oliguisme. Même Bobo lui-même doit être content. Personne n'attend d'où. Seigneur, vous êtes 600 ici sur mon bâtonnet. Attendez, je vais couper ça sur vos narines. Est-ce que vous faites ça pour moi là-bas, non? Attendez, donnez d'abord la parole à comment il s'appelle, à tonton Alain. Y'a Alain. J'espère que tu n'as pas mis tes écouteurs en bracata là aussi, hein, Yaya. Yaya occupé? Yaya! Oh, il s'est jeté. Bonda. Non, il est là. Ok. Ah, okay. Bon, allons-y. Je vais d'abord parler de l'affaire. Il y a trop de bruit, tu es où? Ah, je suis en circulation. Écoutez, je peux de m'écouter. Ok, on lève les écouteurs. Ok. Le dossier Bounguérès là, ce que vous oubliez de ce côté-là, c'est que Bounguérès et Siphon n'ont pas le même carnet d'adresse. Bounguérès, c'est un nouveau jeu, c'est un nouveau-né, dans ce cercle-là. Siphon, il a ses relations. Il a des gens qui le baquent. Il a le grand Marcel Abeke qui le baque. Et Oligui, quand tu vas donner de l'argent à quelqu'un qui s'appelle Siphon, tu es sûr qu'il ne va pas siphonner ça? Je like la rime. Hein? Donc, en fait, c'est logique. Si on parle d'enquête, il y a une enquête qui a été ouverte quand le frère d'Oligui a détourné l'argent au trésor. Est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette enquête a abouti? La justice oliguiste, sous Oligui, la justice sous Oligui n'a jamais interpellé les voleurs. La belle-sœur d'Oligui, la sœur de sa femme, a volé l'argent, elle allait faire un grand deal à l'international pour détourner des milliards. C'est pas la même femme qu'on a vu que Oligui a envoyé pour voler l'argent de Sylvia et Noline. Donc, si vous voyez que c'est Oligui qui l'envoie elle-même voler, c'est qu'il mange avec elle. Voilà pourquoi certains voleurs, on voit qu'ils volent, mais ils ne sont pas poursuivis. C'est sûr que Siphon a dû donner une partie à Oligui pour le faire taire. Et puis là, l'affaire est... L'argent de Siphon, c'est Oligui qui lui a donné ça. Il va encore lui prendre quel argent? C'est Oligui qui a donné à Siphon l'argent? Non, mais
pour déposer pour le tourisme, pour mettre sur la ligne financière du tourisme. Ça n'a pas été déposé. C'est sûr que quand il a voulu arrêter Siphon a dit, bon, Oligui, voilà 3 milliards, laisse-moi tranquille. Je te dis que c'est une affaire comme ça. Mais donc le gars là, Bunguere est en prison, pourquoi? Parce qu'il a mangé seul, non? S'il était intelligent, sur les 300 millions là, il devait dire à Oligui que non, voilà 100 millions. Oligui allait encaisser. Lui aussi n'est pas ambitieux, hein. Il a volé un peu comme ça là. Je demande, il n'a pas les ambitions. Il est dans la magie de l'argent. Il commençait seulement. Hein? Il est dans la magie de l'argent. Il cherche l'argent comme ça pour faire quoi? Hein, Alain, vas-y. Parce que il faut dire 1, 2, 3, vous sautez. Tel n'a qu'à lui donner ceci, tel n'a qu'à lui donner. Il fait quoi avec tout ça? Attends, Hugues, tu connais ce que les Camerounais appellent le femme là? Le femme là. Le Bouiti du Cameroun. Le Bouiti de la tontine. Il a dit que c'était l'ange, c'est quoi? L'ange noir, non? La Marie noire ou l'ange noir du Gabon qui le poursuit. Qui a dit ça? Mais quand il arrive au Vatican, il a présenté une statue au pape où il disait que c'était que l'ange qu'il avait présenté là, c'est elle qui protégeait le Gabon, la Vierge noire. Mais ça, c'est la femme, la dame que le gars là, comment il s'appelle? Le gars du Phénix là. Non, le gars du Phénix là parle. Maman Eyo, maman Eyo. Donc c'est maman Eyo. Oui, papa Eyo. Vous êtes tenté de transformer mon truc. Oui, oui. Effectivement, ce qu'il allait dire, c'est la même chose que papa Eyo dit. Il parle de l'ondine mère. Mais c'est la Vierge noire là qui le suce comme ça. Il ne sait pas encore. Il saura où elle va lui amener. Il va avoir la taloche, il ne faut pas suivre. Oligui ne va pas rester là, il va avoir la taloche. Maintenant, pour revenir au cas de Nono, je pense qu'on est tous humains. On est tous humains. Et en tant qu'être humain, personne ne veut qu'un de ses proches se retrouve derrière les barreaux et soit menacé. Quand tu es un adulte qui te menace d'abuser d'un enfant qui est nourrisson pour t'estroquer de l'argent, dans ce qu'on appelle un système judiciaire. Parce qu'ils appellent ça un système judiciaire. Ils appellent ça la justice. Et dans ce qu'ils appellent la justice, un adulte fait du chantage psychologique et menace la vie d'un nourrisson. Parce que l'enfant de Léa, il n'a même pas 2 ans. Le dernier n'a même pas 2 ans. Et quelqu'un qui a 30 ans révolu, 40 ans, je ne sais, menace d'abuser de cet enfant. Je pense que personne, même la personne la plus insensée, ne voudrait pas que ça arrive à un de ses proches. Même la personne la plus immorale ne voudrait pas que ça arrive à un de ses proches. Le problème, c'est que si on ferme les yeux sous prétexte que c'est le petit-fils de Bongo Ondimba, comme c'est le petit-fils de Bongo Ondimba, il est de la lignée de Bongo Ondimba, il doit payer pour les erreurs de son grand-père. Mais franchement, est-ce que Nourdine est le premier à voler au Gabon? Nourdine n'est pas le premier à voler au Gabon. Qui dans la République gabonaise n'a pas détourné des fonds?
qui a été en poste de responsabilité au Gabon, il n'a pas détourné des fonds. Ils l'ont tous fait.